Salut les amis, c'est Grégory. Aujourd'hui, petite vidéo avec Ben d'Espagne qui a ouvert son restaurant à Madrid. On va faire une petite interview sur tout son parcours. Salut Ben, merci pour Salut cette Greg. vidéo. Alors toi, tu as ouvert un restaurant en Espagne, à Madrid, depuis maintenant 3 ans. Et C'est ça. j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours pour ceux qui veulent partir de la France et ouvrir un restaurant à l'étranger, en Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement d'où tu viens et en fait, quelle Mhm. était cette idée de création en Espagne? Pourquoi? Ça marche. Donc du coup, j'ai fait un master en administration des entreprises et très rapidement, j'ai trouvé du travail dans la restauration en tant que barman, serveur. Donc ça, c'était dans les débuts. Et après, donc administrateur de restaurants, bars, discothèques, plus en Amérique latine, en Colombie notamment, et en Argentine. Et, euh, Et j'ai travaillé aussi dans un hôtel de luxe à Bora Bora. Donc ça, D'accord. c'est un petit peu mon background. Euh, voilà. Après, le master, c'est constructif par rapport à l'administration quand on ouvre un restaurant. Ça, Tu parlais c'est- déjà espagnol avant d'arriver en Espagne? ouais, ouais. Ok, J'ai appris avec ouais, c'est un un énorme Américain. avantage. C'est vrai qu'on gagne du temps et voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton idée, de ton concept, enfin ton concept de restaurant en général? Voilà, bon, alors c'est tout simple, hein, c'est un bar convivial avec des tapas françaises et espagnoles, avec des prix abordables. Par exemple, la bière est à 2 euros ici, donc alignement des prix, une nourriture, donc une carte simple et efficace. Est-ce que Voilà, toi, tu avais des notions de cuisine avant d'aborder la profession? pas du tout. Non, non, pas du tout. Et on apprend sur le tas. Après, bon, la carte est assez simple. On n'a pas de spécialité très poussée au niveau gastronomique. Donc, de faire un burger, tout le monde peut le faire. Ça, c'est, Donc tes spécialités, c'est le burger. ouais. Burger, tapas espagnol, les salades et les desserts. Voilà, c'est Tu un as petit peu choisi le burger parce que tu aimes ça ou parce que ça marche? parce que ça marche. On peut pas se tromper quand on a des bons produits, on va au plus simple et voilà, ça marche. D'accord. Donc, au niveau des prix de ta carte, tu t'es aligné au prix des restaurants de Madrid. Donc, à combien tu proposes ton burger? Le burger, alors il va de 8 9 euros à 12 13 euros. Alors, C'est les donc, prix espagnols? c'est les prix espagnols avec une viande angus. Donc bon, on est quand même sur de la qualité. Ouais. Les prix espagnols sont un peu moins chers, hein, parce qu'ils D'accord. utilisent la viande un petit peu plus bas de gamme. Donc, toi, ton apport de valeur, c'est que, en fait, tu mets un peu tes origines dans ta cuisine. Tu rajoutes une touche Exactement, française. D'accord. exactement, voilà, c'est ça. Et ça plaît. Ouais, Ouais, vas-y. on est reconnu dans le quartier d'Espagne. Donc, je suis dans le centre de Madrid, mais bon, c'est par quartier. Et c'est vrai que on est reconnu comme les Français. C'est un avantage C'est ou un un avantage. inconvénient? Oui, un avantage pour les Espagnols? C'est plutôt un avantage. On a une bonne carte de visite. On a au niveau culinaire déjà, gastronomique, on est apprécié en Espagne. Ouais. D'accord. Donc, un burger français en Espagne, c'est un gage de qualité. Effectivement. À cause du produit ou à cause du savoir-faire? Je trouve que c'est beaucoup l'image, hein. L'image de, voilà, si on met une petite salade, un fromage français dans le burger, ça passe tout de suite super bien. Ok. Est-ce que tu as surmonté des difficultés pour créer ton entreprise en Espagne et si oui, lesquelles? Déjà, la barrière de la langue, donc pour moi, c'était l'adaptation à l'espagnol d'Espagne plutôt que d'Amérique latine. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou il y a des choses, voilà, c'est différent, c'est un langage différent. Euh, le deuxième point, ce serait peut-être le recrutement. C'est assez, bon, c'est assez simple, mais il faut quand même savoir bien s'entourer.
Ça, c'est clair. Par quel réseau tu passes pour pouvoir recruter en Espagne si tu n'es pas espagnol et que tu connais personne? Monster, Job Today, donc c'est une application. C'est presque les mêmes qu'en France. On a InfoJob aussi. Et D'accord, mais il y a des bons profils. Il y a il des y a bons de bons profils. profils. Ouais, Ça ouais. veut dire que les profils espagnols sont des gens volontaires, engagés, parce qu'il y a quand même une culture de la restauration en Espagne. Alors, ouais, sur ce point-là, effectivement, en Espagne, on a beaucoup de personnel qui se mettent donc dans la restauration par défaut. Ils ne trouvent pas de travail, par exemple, dans l'administration ou dans un autre corps de métier, et du coup, par défaut, ils se mettent en restauration. Donc ça, il faut faire attention, faut bien cibler un petit peu au moment du recrutement. Et au niveau des salaires, est-ce que par rapport à un SMIC hôtelier français, comment on est en Espagne? Alors, le salaire, on va dire, par exemple, un cuisinier, Ouais. il va être aux alentours de entre 1000 et 1200 euros. Et donc, de charges sociales, environ 6 à 700 euros. Donc, je ne sais Il y a pas, en les heures, France, il y a les heures supplémentaires. oui. Après, moi, j'en utilise pas. 40 heures, ça suffit pour mon resto. D'accord. Et donc, est-ce que tu as eu d'autres difficultés? Ouais, au niveau administratif, alors donc le fonctionnement des différents organismes comme la mairie, donc Ayuntamiento, les licences, donc qui sont, donc c'est pas pareil, hein. En France, on a les licences 4, etc. pour les débits de boissons. Ici, je pense que c'est plus simple puisque c'est vendu avec le business quand on achète un pas de porte, bien sûr. Sinon, c'est une demande à faire. Ok. Au niveau de la création, en fait, la première étape, c'est quoi? Au-delà de faire son business plan, c'est quoi la première démarche, en fait? Tu as trouvé ton affaire, tu es sur le point de la signer, tu vas te lancer, tu as ta carte, tout est prêt. Où tu vas? Ouais. Bah, Qu'est-ce que à la tu chambre dois? de commerce. En 2 jours, et il est possible d'ouvrir enfin de se déclarer auto-entrepreneur. Donc même en un jour même, hein, si on est bien préparé, D'accord. devenir auto-entrepreneur, très facile. Et après il faut bien s'entourer. Il y a une entreprise qui se dédie simplement à la restauration. Donc ça, c'est très important aussi de bien s'entourer au niveau juridique. Tu es passé par un avocat? Euh, En fait, c'est un cabinet qui fait tout. Il y a euh, au niveau sécurité sociale, etc. Et donc avocat. Mais non, il n'y a pas besoin de passer par un avocat. Tu as bien créé des statuts? Non, auto-entrepreneur. Ah, tu es auto-entrepreneur. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Ok, c'est rare ça, des auto-entrepreneurs qui lancent des business dans la restauration. Enfin, Alors, dans des structures en restauration sur place, tu vois, parce qu'un je crois que un c'est plus. camion pizza, c'est facile, mais Ouais. Alors, auto-entrepreneur ici, c'est plus léger et on peut. La limite, c'est 150 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, parce que chez nous, c'est 70 000, je crois, hein. Voilà, c'est pour ça. Et donc, il y a une petite astuce aussi. Donc on peut monter, deux auto-entrepreneurs peuvent monter un bar, par exemple, ou un restaurant. Et à ce moment-là, donc ça décuple les 150 000 euros, ça passe à 300 000 euros. Donc, ça peut être Très très bien. avantageux aussi. Donc là, toi, tu es tout seul ou tu as des associés? Je suis tout seul. Je suis tout seul dans le. Ouais. Tu es tout seul. Et donc là, ton restaurant, on n'a pas parlé de la superficie. En fait, quelle est ta capacité d'accueil? Ma capacité d'accueil, donc à l'intérieur, ça va être 20 personnes, donc plus des tables au bar, des tables hautes. Et en terrasse, 35 personnes en terrasse. Ouais, Donc, tu es en service continu si tu as une terrasse? ouais, exactement. Ouais, on ouvre, ouais, en général, on continue. Est-ce qu'il y a des périodes, on parle de Madrid, est-ce qu'il y a des périodes creuses, des périodes hautes? Est-ce que c'est saisonnier ou pas du tout? Pour ma part, c'est très lié au climat. Donc, on va dire qu'à Madrid, par exemple, ça va être de novembre à février, ça va être un peu plus léger. Ouais. Juste D'accord. parce que la terrasse n'est pas mise, hein.
Après, les gens continuent à sortir en hiver. Mais dans toute la période de l'année, en fait, tu gagnes ta vie, tu es content. Ouais, Tu n'as pas de ouais, ouais. difficultés financières. Non, ça va. Il y a Non. du monde, ça En sort. janvier, en janvier et février, c'est un petit peu compliqué, donc après l'après-fête. Et aussi, j'ai récemment entendu que les intérêts d'emprunt se chargeaient en février, donc pour les Espagnols. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Est-ce que la restauration, aller manger au restaurant, ça fait partie des budgets quotidiens des Espagnols? C'est au cœur de leur vie. En fait, C'est pour c'est ça que je quelque te pose chose. la question. Parce que chez nous, en France, on est plutôt dans un facteur soit de nécessité, j'ai besoin de manger parce que je suis au bureau et puis j'ai besoin de manger, donc je vais me rendre dans un restaurant. Et ça va être aussi sur du divertissement. Donc, je vais aller dans un endroit parce que c'est cet endroit-là, parce que j'ai envie de découvrir, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Je vais parler du facteur plaisir. Est-ce que c'est des facteurs qui priment en Espagne ou on est vraiment dans une habitude d'aller au restaurant, c'est une habitude de consommation? Ici, donc pour résumer, il y a deux mots, c'est paseo et tapear. Alors paseo, c'est donc le fait de voilà après le travail, donc d'aller dans les bars et donc de ne pas rentrer directement chez la personne, enfin chez soi. Et tapear, c'est le fait d'aller dans les bars et de demander des tapas. Donc voilà, en général à Madrid, on a les tapas gratuites avec la boisson. Est-ce que les gens qui boivent et qui ont les tapas gratuites sont quand même assujettis à consommer un burger chez toi? Ou Alors, ça arrive ou pas? Ou ils font que alors, boire et ils demandent leur tapas? et, alors au début, je pensais qu'ils n'allaient pas commander la carte, effectivement. Mais après coup, vu qu'ils restent longtemps parce qu'ils sont très bien, donc ils ont les tapas, machin. Et le but, c'est ils commandent beaucoup à partager. Donc, c'est des plats à partager. Les burgers, bon, effectivement, parfois, j'ai beaucoup de gens qui me le demandent coupé en deux et ils le partagent. Ça, c'est très fréquent. C'est le sentiment de partage, de sortir, de décompresser après le travail. C'est toujours présent. Est-ce, est-ce que c'est rentable une bière à 2 euros avec un tapas? Parce que je présume que tu ne donnes pas que des cacahuètes et des chips, tu dois donner d'autres choses. Ouais. C'est rentable, mais après, on est toujours dans le. L'espagnol ne va pas prendre qu'une bière. En général, il va en prendre quatre cinq. Donc, c'est plus dans la quantité. Oui, mais 4-5 égale 4-5 tapas. Avec 4-5 tapas, effectivement. Dès qu'ils commandent une bière à 2 euros, tu donnes une tapas quand même. Tu sais que ça, Exactement. c'est très difficile à faire en France. Moi, je le fais à Le Pelletier, mais les prix de mes boissons sont beaucoup plus chers. C'est-à-dire que je te propose, pour donner une tapas, je donne un verre de vin à voir à 10, 12 euros, 16 euros. Tu vois, une coupe de champagne à 12 euros. Et la bière, c'est de la bière japonaise et je la vends à 7 euros le demi. Donc Ah pour oui. moi, c'est rentable. Après, je me suis toujours demandé comment ils font en Espagne, parce que derrière, vous donnez du jambon, vous donnez des chips, mais ce n'est pas nos chips à nous, c'est vraiment des bonnes chips en Espagne, les olives, etc. Donc, tu gagnes combien sur une bière à 2 euros avec un tapas? Le coût du produit est d'environ 25%, hein, 30%, pas plus. Ça, c'est vraiment une offre d'appel pour le restaurateur espagnol qui propose un débit de boisson. Ça veut dire vraiment, si c'est vraiment un levier commercial de proposer la tapas instantanément. Si tu le fais pas, tu n'as pas de client. C'est même pas un levier, c'est obligatoire. C'est C'est obligatoire. obligatoire. Ouais, obligatoire. Alors, je sais qu'au sud de l'Espagne, ils ne le font pas systématiquement, mais dans le nord de l'Espagne, San Sebastián, par exemple, ils sont très réputés pour donner des grosses tapas. Ouais. Ok, donc quelque part, tu t'es acclimaté aux Espagnols finalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est le jeu, hein. Après, c'est vrai que de toute façon, si on ne donne pas la tapas, ils nous la demandent. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que pour ouvrir un restaurant en Espagne, quelque part, il ne faut pas se sentir espagnol et vraiment envie d'aller chercher cette culture? Est-ce que tu peux aborder la restauration en restant dans un format très français finalement et dans une culture et une relation client française? Il Non. faudra toujours adapter. Il faudra toujours s'adapter. Non, ça, c'est important. Ouais.
Parce qu'en off, on parlait tous les deux, tu me disais, oui, moi j'aimerais me développer, j'aimerais ouvrir des restaurants typiquement français en Espagne. Donc finalement, ton restaurant typiquement français, il sera quelque part un petit peu espagnol. Ce sera pas le même type d'offre. Ce sera, ouais, c'est différent. Il faudra s'adapter sur l'offre, ouais, bien sûr. Ok. Et à part quels sont pour toi les concepts qui devraient cartonner, qu'on a nous en France ou dans le reste du monde, qui devraient cartonner en Espagne et qui n'existent pas encore? Alors, les concepts, c'est Parce que dur. tu es quand même dans une grande ville. Alors tu sais, est-ce que chez toi le sushi ça marche? Est-ce que le Il y a burrito ça beaucoup, marche? il y a beaucoup de concepts, hein. Là, par exemple, on parlait aussi en off de Goico, qui eux, Oui. ce sont donc c'est Goico Grill, le burger. Ils sont plus axés sur le porn food. Ouais. Et eux, ils ont été très forts au niveau marketing. Donc peut-être que plus qu'un concept ou un produit, ce serait sur l'aspect marketing au jour d'aujourd'hui, où il faut que ce soit un produit ludique, attractif, où on va avoir envie de jouer, etc. Enfin, c'est très. Au niveau des concepts, il y a encore un gros potentiel pour les restaurants français. Bah, moi, je Si. trouve que les Espagnols sont pas très difficiles du moment que tu leur mets des vrais produits, de la qualité. Mais je pars souvent en Espagne. Par exemple, je prends l'exemple de la pizza ou à Paris. Je suis parisien, donc tu as beaucoup de restaurants qui mettent des millions dans leur décoration, qui mettent des fours à bois de ouf avec des pizzaiolos de compète qu'ils ont été achetés en Italie, qu'ils ont été recrutés en Italie, avec vraiment un niveau de malade sur la pizza. Et j'ai pas vu ça en Espagne. Moi, je vois toujours des pizzas assez classiques avec des bons produits vendus entre 10 et 15 euros, ce qui est déjà un ticket moyen, enfin une pizza assez chère. Enfin, la pizza est assez chère en Espagne, je trouve. Est-ce que si quelqu'un arrive et qui vient apporter finalement tout ce ultra conceptuel et ce savoir-faire qui est à Paris, enfin ce niveau élevé, il va marcher ou c'est pas la peine? Est-ce qu'il peut partir sur une offre plus simple avec justement, comme tu dis, du marketing et un bel emplacement et faire, voilà, avoir une idée basique, mais bien la faire, est-ce que ça marcherait? Ouais. Ou il faut aller dans l'ultra niveau? L'ultra niveau, après, on passe d'une gamme. C'est-à-dire, il y a le meilleur restaurant au monde et en Espagne. Et il est à Ségovie, je crois. Et du coup, donc, il y a de la place pour tout le monde. Mais à Madrid, moi, je trouve que, bon, bien sûr, c'est une capitale, donc l'offre est très diverse. Et plus se concentrer sur un produit noble et bien le faire. Tu connais mon produit? Oui, Est-ce que ça marcherait? ouais. Ouais, C'est- pourquoi? ouais, ouais, ouais. Ça marcherait. C'est quelque chose de déjà dans l'assimilation. On a ici pas mal de produits asiatiques. Donc ça peut concurrencer. Ouais, bien sûr. D'accord. Quand on ouvre un business en Espagne, il faut penser avant tout à la clientèle espagnole, on est d'accord? Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu penses que quelqu'un qui voudrait s'implanter en Espagne doit d'abord y aller pour ressentir le climat? Ouais, ça c'est. Alors c'est un des. On peut pas commencer un business de la France. Ça, c'est quelque chose de primordial. C'est d'aller, par exemple, je veux ouvrir un restaurant à Malaga, il faut y aller pendant 2 semaines minimum et vivre. Vivre comme eux. Comme- Vivre Toi, comme les Espagnols. avant de t'installer à Madrid, comment tu as choisi d'ailleurs ton restaurant? Pourquoi celui-ci? Pourquoi cet emplacement? Qu'est-ce qui t'a séduit? Comment tu as ressenti les choses? Alors, euh, donc, premièrement, il y avait l'aspect d'avoir une terrasse. Je me suis dit, Madrid, il fait beau 10 mois, 9 mois dans l'année. Il faut une terrasse. Donc, ça, c'était primordial. Deuxièmement, je connaissais un petit peu le quartier donc où est le bar, puisque je vivais dans ce quartier avant. Et troisièmement, dans ma pensée, je me suis dit, il faut que je sois près d'une entreprise
près des entreprises, et notamment d'une entreprise française qui s'appelle Selectra, où il y a 200 Français. Comme ça, si je n'ai pas d'espagnol, j'aurais sans doute quelques Français. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé au début. Et puis après, rapidement, ça a changé pour avoir 80% d'Espagnols et 20% de Français. Comment tu fais pour trouver tes produits français en Espagne? Alors, il y a des importateurs donc, qui se dédient à ça. Et la France et l'Espagne, on n'a pas de différence, de grosses différences. On va trouver du beurre de Normandie, de la crème fraîche, etc. très facilement. Donc ça, c'est aussi Même un au niveau avantage. du camembert, par exemple, tu vas trouver facilement, enfin, je sais pas, Bien du sûr. fromage en général, parce qu'on a quand même beaucoup de variétés. Puisque tu fais du Ouais. burger à la française, tu dois mettre du fromage français. Je trouve très facilement du fromage à raclette. Est-ce que c'est plus cher quand tu fais venir Alors, ou j'ai comparé un petit peu les prix. Ça varie pas, ça varie pas, pas énormément? Ok. Est-ce que tu as commis des erreurs pendant ton parcours? euh, peut-être de ne pas m'entourer de personnes dès le départ. Donc, dans le recrutement, justement, j'ai changé 3 ou 4 fois de cuisinier avant d'en prendre un français et ça a tout changé. C'est là qu'on a décollé au niveau de la carte. Et, et voilà. Donc, ça peut être une erreur. Ton Euh, cuisinier est français, ça c'est important de le souligner. ouais. Et donc, se faire accompagner. Donc, ça, c'est aussi très important. Donc par le cabinet spécialisé dans la restauration et voilà, prendre son temps et surtout aussi au niveau relationnel, créer des contacts très forts avec les fournisseurs. Ça, c'était aussi un défi. Euh, Quand tu parles de cabinet, je n'ai pas souligné, mais tu parles d'un consultant, d'un conseil en restauration, une entreprise privée qui t'accompagne? Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, tu as fait appel à un consultant en Espagne. Mais OK. il me suit toujours, hein, donc c'est pas moi. Et comment tu l'as trouvé? J'ai eu de la chance puisque quand j'ai acheté le pas de porte donc, à l'ancien propriétaire, il était avec donc, Hostelleria à Madrid et donc c'était très facile. Les papiers se sont suivis, quoi. OK. D'accord. Maintenant, on va parler d'argent. Combien coûte un fonds de commerce en Espagne? Comment ça se passe? Est-ce que d'ailleurs tu dois payer un pas de porte et tu as un loyer ou tu as un loyer directement? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Alors, donc, au niveau financier, je, je pense que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Il n'y a pas de prix réel, hein, puisque ça dépend du mètre carré, du lieu, effectivement. Mais pour commencer, avec 50 000 euros, on peut avoir une très belle affaire. Ouais. Donc ça, c'est très avantageux. Ça, oui. Surtout dans une ville, dans une grande ville comme Capital, Madrid. ouais. Ouais. Donc, ça, c'est génial. À 50 000 euros, tu vas à Paris, tu n'as rien. Tu un kebab, même pas un kebab, tu vois. Donc ça, c'est vraiment bien. Et maintenant, quels sont tes... Ça fait 3 ans que tu es ouvert, c'est ça, hein? Ouais. Est-ce que tu vas te développer ou tu vas rester juste à cette affaire-là? Alors, j'aimerais en ouvrir plusieurs, ça c'est clair. Et aussi me diversifier dans l'immobilier, puisque ici, il y a encore, enfin, les prix sont assez bas, hein. Si on compare avec la France, c'est vrai que même à Madrid, il y a encore des bons business. Mais au niveau restauration, il y a des pas de porte qui se vendent tous les jours. L'Espagne, Madrid, c'est la ville où il y a le plus de bars au kilomètre carré dans le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais pourquoi ça se vend? Parce que ça marche pas? Il y en a qui se trompent. Il y en a qui partent en retraite, beaucoup, hein, puisque les restaurants, les bars à Madrid, il y a beaucoup de. Les gens vieillissent et ne retrouvent pas de repreneurs dans la famille. Donc, du coup, ils vendent. Parce qu'il y a eu une énorme crise en Espagne. En 2008, ouais. Tu l'as ressenti?
Ben, j'étais pas là. Oui, Mais mais après, quand même. ouais. Alors, du coup, non. Je pense que maintenant, les gens, ils font attention, bien sûr. Hein, le ticket moyen, il dépasse pas 15 euros dans les bars et 30 euros dans la restauration, dans les restaurants. Mais je pense que c'est de l'histoire ancienne. Ils font attention. Donc, c'est très important. Il y a un facteur très important pour l'espagnol, c'est les 3 B. Bonito, barato et bueno. Donc, ça veut dire bon, joli et pas cher. Ça, c'est toujours dans, dans Je la te même idée. rassure, en France, c'est la même chose, hein. J'imagine. Je crois que c'est universel comme règle. Après, il faut avoir le talent pour avoir la bonne équation et que ça soit rentable. Mais bon, Exactement, exactement. C'est tout le défi. ok. Ben, je te remercie pour toutes ces informations. Si tu permets, je vais mettre je te mets en lien en la vidéo sur le groupe privé. Je te mets le lien de ton nom, comme ça les gens te posent des questions. Et s'ils ont envie de partir en Espagne et te rejoindre à Madrid pour ouvrir des restaurants français, tu trouveras plein de futurs associés. N'hésitez pas. Bon, je te Super. remercie, Ben. Salut Greg, merci. Ciao, Ciao. ciao.